Je vous souhaite la bienvenue, bien entendu, vous êtes bien sur la chaîne Cannes, les Reims TV, Canal 30, chez tous vos opérateurs, Orange, Bouygues, Free et SFR, et bien entendu en simultané sur la radio Cannes, les Reims Radio pour cette nouvelle saison. On est ravis aussi que la radio, la petite sœur de la télévision, est là aussi avec nous. Comme chaque semaine, vous avez l'habitude, c'est l'invité de la semaine, et chaque semaine je reçois un invité, et aujourd'hui, c'est un ami que je vais recevoir parce qu'on se connaît depuis longtemps, même si on n'a pas l'occasion de se voir tous les jours, mais on se connaît bien, et il a de belles valeurs humaines, et en plus il a un parcours atypique, donc ça, on va apprendre à mieux le connaître, ça va être très très intéressant. Et c'est avec mon ami Fabrice Raveau. Bonjour. Bonjour Laurent. Comment ça va? Moi ça va et toi? Ah bah toujours, Ouais, toujours. Tu es en forme, c'est bien. On essaye, on essaye. Alors je suis pas très sportif, mais je me soigne, docteur. Quand même. Je me soigne. Ah bah écoute Fabrice, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Donc pendant ces dizaines de minutes, on va apprendre à mieux te connaître, même si déjà sur le bassin cannois et sur la Côte d'Azur déjà on te connaît, je veux dire, tu fais beaucoup de choses. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, ou même peut-être tu auras des anecdotes un petit peu à nous raconter, on va tout découvrir sur toi, si tu veux bien, pendant une dizaine de minutes. Est-ce que tu es d'accord? Je veux bien. Tu l'acceptes? J'accepte Laurent. Ah il accepte, c'est bon. Alors Fabrice, on va commencer par le commencement. Peux-tu justement te présenter, et surtout, on va commencer par l'adolescence, si tu veux bien. Tes études, est-ce que tu as fait des études, ton premier métier, voilà, moi je veux tout savoir sur toi. On va creuser un peu avec toi. On peut le faire. Alors, tu veux connaître un peu toute ma vie? Exactement, oui. Et après, on va... Un grand traumatisme quand j'étais tout petit, mais j'en parlerai plus tard dans une autre... J'en parlerai une autre fois. Cependant, j'ai toujours joué au tennis toute ma vie, etc. J'ai fait des études jusqu'au bac, et en fait, je suis parti après vers le monitorat de tennis. Ah, d'accord. Voilà, et donc j'ai travaillé à droite, à gauche, en Bretagne, en Corse, etc. Et il y a... le temps passe vite, 40 ans, je m'entraînais et j'ai passé le monitorat, j'ai travaillé pour être moniteur au Sofia Country Club à l'époque. D'accord. Où c'était Patrice Ageler qui était directeur de ce centre. D'accord. Voilà, et donc j'étais déjà sur la Côte d'Azur à cette époque, il y a 40 ans, et donc je me suis dit, cette région est formidable, il faut que j'y revienne. Et donc je suis revenu. Voilà, et un ami me dit, mais il y a un club de tennis à reprendre sur la Côte d'Azur, à Jourdes-le-Pin, reprends comme les coiffeurs, fais ton métier chez toi. Pourquoi pas? Plutôt que d'être coiffeur ailleurs, autant venir chez soi. Donc j'ai eu cette opportunité de reprendre un club de tennis qui s'appelle le Tennis Paddle Club La Roseraie à Antibes-Jean-les-Pins. Et voilà, et ça fait maintenant presque 30 ans que j'ai ce club. Voilà. Que tu gères ce club? Que je gère ce club. T'es heureux? Je suis propriétaire. Heureux, c'est quoi être heureux? Ah, c'est vrai. Mais par rapport à d'autres, oui, quand on voit tous les drames qu'il y a, oui, quelque part, je suis très heureux. C'est vrai que si on regarde le drame, quelque part, je suis très heureux. Et si on regarde qui est heureux vraiment, c'est de la philosophie. La définition d'être heureux, on pourrait avoir une nuit entière. On pourrait en parler une nuit entière. Exactement. Mon cher Fabrice. Non, mais écoute, donc 30 ans, donc bien sûr dans ce très beau club qui est magnifique. Je suis venu chez toi à l'époque, et franchement c'est magnifique. Et donc bien sûr tu es sportif, et on va venir à une association. On a une association qui me touche beaucoup. En plus, comme tu sais, avec mon autre casquette Radio Pitchoun, Télé Pitchoun, je suis très sensible à l'enfance. Et donc tu as créé une très très belle association qui s'appelle Enfance Star et Match. Voilà. ESM. Des fois on voit le logo ESM. Parce qu'en fait c'était avant le Covid, je voulais un peu, parce qu'il y a des enfants d'autres pays parfois, et enfants Star et Match en anglais c'était pas simple, donc je me dis ESM c'est plus facile. Ouais, voilà, mais ça m'a marqué. Il y a eu la Covid, pardon, donc c'est un peu... Voilà, mais oui, enfants Star et Match, il y a 18-20 ans, non? Mais tu étais là au début, mais je me rappelle très bien, tu faisais des concerts, je me rappelle, j'ai gardé un très bon souvenir à Jean-les-Pins, et c'est comme ça que j'ai connu ton association. Exact. Et j'étais tout petit, j'avais même pas 20 ans, pour vous dire, comme quoi le temps passe vite. Ça passe vite. Mais justement, j'en garde un très très bon souvenir, et tu faisais des plateaux incroyables, quoi, et j'en garde de très très bons souvenirs. Alors justement, pour ceux qui ne connaissent pas ton association, en quoi elle consiste, cette association? En fait, l'association consiste à faire du sport aux enfants malades. D'accord. Donc, de plusieurs manières. C'est-à-dire, par exemple, sortir des enfants d'un hôpital, organiser un événement, ce que je faisais à Antibes-Jean-les-Pins, ce que j'ai fait à Paris, au TCP, au Tennis Club de Paris, et à Levallois, chez un des parrains de mon association, qui est Henri Lecomte, où on sortait tous les enfants malades de tous les gros centres pédiatriques de Paris, par exemple, et puis ils venaient sur
une journée, jouer au tennis avec des artistes, des cadeaux, des machins, c'était ça le concept. C'est-à-dire de sortir l'enfant de ces conditions de malade dans un hôpital, en fait. Et de lui faire du sport, du tennis, puisque je connais ça, donc c'était... Voilà, et ça, on a fait ça partout un peu en France, et après on a sponsorisé des enfants, c'est-à-dire un enfant habitait Dijon, il disait, tiens, je suis à l'hôpital, mais j'ai un cancer, j'y vais qu'une semaine par mois, le reste du temps, on payait pour qu'il puisse faire du sport dans son club. C'est génial. On a fait aussi pour des enfants, alors on dit pas obèses, on dit qui ont des... bref, je sais plus comment disent les médecins, mais à Nice, où on payait leur entraînement au Nice LTC pour qu'ils puissent s'entraîner et faire du sport et sortir un peu de leurs conditions d'enfants obèses, en fait. Enfin, c'est plein de choses comme ça, en fait, un peu partout. Mais des enfants de la Timone, des enfants donc ça c'était Marseille, qui venaient à Juan-les-Pins. En gros, tous les centres pédiatriques envoyaient leurs enfants à Juan-les-Pins. D'accord. Et pourquoi le concert? C'est parce que ça permettait de générer un peu de fonds. Bah oui. Voilà. Et que ça créait pour les enfants tennis l'après-midi, concert le soir où ils étaient invités en VIP au premier rang et ils pouvaient discuter, ils jouaient au tennis avec les artistes. Et oui, c'était très sympa. Et justement, en parlant de ce concert, bien sûr, la Covid est passée par là, hein, malheureusement, on ne va pas refaire l'histoire de la Covid. Est-ce que tu as l'intention de réorganiser ce genre d'événement? J'ai l'intention, j'ai pour projet, mais après... Alors la ville d'Antibes est une très belle ville, le maire est très dynamique, etc. C'est pas une critique, mais j'ai vraiment besoin d'une commune qui a envie de jouer le jeu. C'est pas que financer, c'est ok, on va le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, voilà, c'est pas bon, c'est une date l'été, ok, c'est une date. Je veux pas être une date. Non, mais je comprends. T'as besoin de te sentir aimé. C'est un peu ça. Hein, c'est ce que je dis souvent des fois. Mais oui, mais je comprends très bien. Besoin de se sentir aimé, ça veut dire, et même les enfants de ce fait qui viennent, se sentir que super, on est content de vous accueillir dans notre ville, c'est génial. Alors ça veut pas dire que ça n'a pas été fait en Antibes, mais voilà, chercher vraiment une dynamique en ce sens. En fait, ça je trouve ça. En tout cas, s'il y a une collectivité qui veut bien aimer Fabrice et son association, n'hésitez pas, je donnerai ses coordonnées. Voilà. Non mais voilà, on dit les choses comme ils sont, on est sans tabou sur le plateau de Cannes Reims TV. Non mais écoute, super. Alors justement, je te suis aussi à travers les réseaux, donc j'ai vu quand même que tu organisais des soirées. Je me permets de kipper le souper. Vas-y. J'ai vu le maire d'Antibes l'année dernière, etc. C'est pas forcément le maire, c'est des systèmes. Non, mais je comprends. En fait, le maire d'Antibes est sportif, etc. C'est pas une critique, mais parfois, voilà, parfois. On se sent pas aimé pour ce qu'on fait, en fait. Non, mais je comprends. Pour ces valeurs-là, en fait. Voilà, tu es un artiste aussi, hein. On est des artistes. Quelque part. On est tous des artistes. On a une âme, on est sensible. Et voilà. C'est vrai. Et comme on est passionné, voilà, on fait les choses avec son cœur. Hein, voilà. Exactement. Et tu fais les choses avec ton cœur. Exactement. Voilà. Sinon, tu le ferais pas. Hein. Donc voilà. Donc je comprends tout à fait. Et je suis sûr qu'il y en a plus d'un qui comprennent derrière leur écran télé, qui nous regardent en ce moment. Alors justement, je t'ai vu sur les réseaux que tu organisais de temps en temps des soirées. Hein. Tu peux nous expliquer un petit peu? Est-ce qu'il y en a d'autres que tu as organisées? Alors, les soirées... pour récolter des fonds, j'imagine. Hein. Alors, oui, bien que ça devient compliqué parce que... je ne vais pas dire qu'en France, ça devient de plus en plus compliqué, mais on sent que les gens, en fait, trouver des donateurs, etc., ça devient de plus en plus compliqué. C'est un système, même le milieu artistique devient un peu plus compliqué. Même, ça n'enlève pas aux artistes cette envie de faire, mais parfois, on sent que, ça devient pas facile. Après, j'aime bien quand c'est pas facile, en fait. Hein. Non, mais en tout cas, tu as des artistes. Oui. Des beaux artistes quand même. Moi j'ai vu Michel Larocque. Michel Larocque est une marraine investie. C'est quand même des gens importants qui te suivent. Donc ils croient en toi, ils croient en l'association. C'est remarquable. Beaucoup, mais en effet, pour créer des événements, etc. Je sens que c'est pas facile. C'est devenu plus difficile, mais après c'est aussi intéressant parce que c'est d'autres. En plus, pour propager, j'ai même l'impression que en fait le drame plaît plus, mais c'est pas une impression. C'est-à-dire une avec un drame plaira plus quand on va aider des enfants malades. Et donc je peux comprendre le système en fait. Non, mais c'est sûr. Alors, je rentrerai pas dans le sujet, mais c'est sûr que non, mais il faut aider justement ces enfants. Moi, je pense que tu as raison, même si tout est difficile aujourd'hui, on le sait très bien, il faut continuer ce combat. C'est un très beau combat que tu mènes. Ces enfants malades ont besoin justement de personnes comme toi, parce que justement, malheureusement, on n'y pense pas très souvent, mais il y a beaucoup comme d'enfants qui souffrent et qui gardent le sourire. Et je trouve que, en tout cas,
voilà, ils ont une force, une énergie, moi, qui m'impressionne au quotidien, franchement. Et bravo pour tous les combats que tu mènes, justement, depuis 20 ans, hein, comme tu l'as si bien dit. Et il faut pas lâcher. Et c'est pour ça que je le redis, je relance encore le message. S'il y a une collectivité qui nous regarde en ce moment, un maire ou un adjoint ou un élu et qui aime le projet, franchement, je peux vous assurer, moi, je garde que des bons souvenirs de ces concerts. Moi, je vais te raconter une anecdote. Je me rappelle, tu avais invité une fois Gala. Et Gala, elle a recartonné. Ah oui, et Gala, pour te raconter une anecdote, je crois que tu l'as jamais su, à un moment donné, elle était tombée dans les pommes. Et j'étais avec elle, elle était tombée dans les pommes. Alors, pas par rapport à moi, hein, parce qu'elle savait pas qui j'étais. Elle t'a vu. Mais elle est tombée dans les pommes, je sais pas, je crois qu'elle a eu un coup de chaud, et j'ai dû appeler les pompiers, ça arrivait en urgence. Tu sais que je l'ai jamais su. Ah ben, tu vois, je te raconte l'anecdote, tu vois. C'est pour ça que je t'en parle. Fou, personne me l'a dit. Les pompiers étaient venus et tout. Et après, c'était dans les coulisses. Ouais, dans les coulisses. Et elle m'a embrassé très très fort pour me remercier, parce que 2-3 minutes après, ça allait mieux. On a du sucre et tout ça. Et j'en ai un très bon souvenir grâce à toi, parce que franchement, j'ai gardé une belle photo avec elle, et elle me dit, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. C'est génial. Et j'adorais Gala, tu vois. Donc voilà, je te fais une parenthèse parce que j'en étais sûr que tu le savais pas. Et voilà, c'était comme une quoi, belle, quand on organise un événement, tu peux pas être partout. Hein. Non, mais c'est ça. Moi, j'étais sûrement derrière la sono ou ailleurs, et personne ne m'a dit. On te voit courir partout, hein, Mazon. Non, mais là, je te la raconte parce que je sache une chose, même si on se voit pas tous les jours, je garde très très bons souvenirs et je connais ton combat. Et voilà. Donc, alors pour ceux justement, s'il y a des donateurs justement, parce qu'on parle donateurs, l'association a besoin de vivre, a besoin d'argent pour aider ses enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour ceux qui nous regardent à la télé? Alors là, actuellement, je suis sur un grand projet. D'accord. Qui est de. Alors c'est Nice. Ici, nous sommes à Cannes-les-Reims, mais c'est Nice. Oui, mais c'est pas grave. L'hôpital pédiatrique de Nice. Je me suis engagé à financer la première terrasse sportive là-bas. Donc, voilà, je cherche, des partenaires, etc. D'accord, voilà, c'est bien que tu le dises à la télé. Voilà, donc, et j'ai encore oublié mon slogan, c'est du sport pour eux, faites du sport pour eux. Voilà, c'est ça. C'est le nouveau slogan de l'association. Faites du sport pour eux. Ouais, c'est ça, ou faisons du sport pour eux, on peut le faire évoluer. Oui. Et en fait, c'est ça, donc il y a des cagnottes, il y a une cagnotte Litchi, etc. pour la terrasse sportive, et ensuite, si des gens veulent adhérer à l'association, être partenaires, communiquer, voilà, et se dire, oui, c'est assez important parce que l'enfance, quand même, c'est la base, c'est ce qu'on devient. Nous étions des enfants. C'est les adultes de demain. C'est les adultes de demain. Et je pense que de s'occuper de tout ce qui ne va pas, mais il y a aussi des gens qui ont des soucis, et des enfants qui ont des soucis. Et si on peut leur égayer un peu leur vie, ça peut être bien. Tu as bien raison. Et il y a des très belles associations que je connais à Cannes, un peu partout en France, qui travaillent très bien, qui font des chouettes trucs aussi. Oui, bien sûr. Mais plus on est de fous pour amener un peu de bon aux enfants, tant mieux. Donnons du bonheur, tu as bien raison. Exactement. Bon, écoute Fabrice, tu vois, je te l'avais pas menti, ça passe tellement vite. Oui, c'est vrai. T'as vu comme ça passe vite, ça passe très très vite. Donc vraiment, n'hésitez pas, allez-y, allez sur Google, vous tapez Enfants Stars et Match, il y a tous les coordonnées de façon de Fabrice. Si vous voulez les coordonnées, on vous les donnera bien sûr hors antenne avec grand plaisir. Qu'est-ce que je peux te souhaiter avant de te quitter? Me souhaiter que le monde aille bien. On va tout faire. Faire. On va tout faire pour. Hein, bon, si chacun a même une petite graine, peut-être que, comme on dit. Écoute, tu as bien raison. Merci Fabrice en tout cas. Merci à toi, pour Laurent. ta gentillesse. Merci. Vraiment. Et ben voilà, Fabrice, je vous l'avais promis, il a un parcours atypique, c'est un passionné, c'est un amoureux de la vie, un amoureux des gens, et il en faut des personnes comme ça. Donc n'hésitez pas à le soutenir, l'association Enfants Stars et Match. Bien entendu, nous on se retrouve dès la semaine prochaine sur le canal 30, Cannes-les-Reims TV bien sûr, et en simultané sur la radio Cannes-les-Reims Radio. Je vous souhaite une très très bonne semaine, vive la vie, je vous envoie des bonnes ondes positives, et comme on dit si bien, à bientôt!